3 mois après les séminaires de cadrage des missions des gouvernements provinciaux auxquels ils ont pris part à Kempinski, Fleuve Congo, hôtel à Kinshasa, les gouverneurs de province se sont retrouvés ce jeudi 22 août 2019 autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une évaluation de leurs actions dans leurs juridictions respectives. Le chef de l'État a rappelé à ses interlocuteurs ses préoccupations de placer l'homme au centre de l'action et du développement de l'arrière-pays, précise le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez. Le chef de l'État a un souci permanent de savoir ce qui se passe en province. Il a été question aujourd'hui pour chaque gouverneur de faire l'état des lieux de sa province. Le chef de l'État est revenu sur ses engagements pris il y a 3 mois. Nous avons fait ensemble une évaluation. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous avons pu comprendre que le plus important maintenant, c'est d'attendre la sortie du gouvernement et rapidement de se mettre à préparer la prochaine rencontre constitutionnelle, la conférence des gouverneurs. Parce qu'à ce moment-là, les ministres sectoriels seront connus. Et c'est un grand rendez-vous où les problèmes vont être clairement posés et les solutions durables trouvées. Parce que le chef de l'État tient absolument à ce que son mot d'ordre soit respecté. Les peuples d'abord. Nous avons les mêmes soucis et c'est un engagement que nous avons pris. C'est en communion que nous avons tous manifesté cette volonté de travailler pour notre peuple. Brazzaville, en République du Congo, abritera du 10 au 12 septembre 2019 le 5e forum Investir en Afrique. Les sujets étaient au centre de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu ce jeudi 22 août avec le ministre congolais de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux Jean-Jacques Mbouya. Cette rencontre de haut niveau se tient une fois l'an en Chine et dans un pays africain. Elle est financée par la Banque mondiale et la République populaire de Chine. Pour l'émissaire du président congolais, la tenue de ces forums assurant la promotion des investissements est saluée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso et son homologue de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son frère, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, simplement pour parler, discuter avec lui et lui tenir informé effectivement de la tenue du 10 au 12 septembre d'un événement continental à Brazzaville. Il s'agit donc du forum, le 5e forum du genre Investir en Afrique, tout en disant que ce grand forum est organisé conjointement par la Banque mondiale, la République populaire de Chine à travers la Banque de développement de Chine et les ministères chinois des Finances, y compris donc le Congo, pour le compte du continent, puisque c'est un grand rendez-vous qui se tient de manière alternative, c'est-à-dire qu'une fois en Chine et l'année qui suit en Afrique, une grande plateforme économique où les investisseurs, le secteur public, le secteur privé, les uns les autres se retrouvent, y compris les organisations non gouvernementales, les partenaires au développement de tous les genres, et tous les bilatéraux et les multilatéraux se retrouveront pour parler du continent, pour parler d'un thème aussi important comme celui de faire, comment faire pour tirer parti des partenariats pour la diversification économique et la création des emplois dans les économies africaines. Donc c'est un grand challenge pour lequel son Excellence Denis Sassou Nguesso a donc invité son frère, le président Tshisekedi, à participer à cet événement. 3 jours de travaux, 27 interventions étalées sur 4 grandes thématiques, le tout débouché sur 3 recommandations fondamentales répondant aux aspirations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de briser le paradoxe d'un pays au potentiel impressionnant du courant électrique, mais dont la population n'a pas accès à l'électricité. La toute première recommandation adoptée par les participants au premier forum sur l'électricité en République démocratique du Congo, c'est la mise en application de la loi portant libéralisation du secteur de l'énergie électrique et l'ouverture du marché aux investisseurs privés dans un esprit de libre concurrence.
La première recommandation vise l'adoption diligente par le gouvernement des mesures d'application restantes de la loi et la vulgarisation de l'intégralité des mesures d'application auprès des administrations centrales et provinciales, des opérateurs et investisseurs ainsi que des communautés locales pour renforcer les capacités des différents acteurs à se conformer à la loi et à mieux l'appliquer. La nomination des directeurs généraux adjoints et des membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE et de l'agence d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre, de manière à rendre opérationnels ces deux établissements publics. Ainsi, un guide de l'investisseur comprenant les dispositions essentielles de la loi sur l'électricité et ses mesures d'application sera élaboré à l'intention des opérateurs du secteur privé. Le conseiller principal du chef de l'État au collège Mines et Énergie, maître Michel Eboma Ablavi, est également revenu sur la loi visant la transformation de la SNEL en société commerciale. Pour sa part, la loi numéro 14/0011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité a fondamentalement transformé le cadre juridique et institutionnel dans lequel s'exercent désormais les activités constituant l'objet social de SNEL. À ce sujet, le Forum formule les recommandations ci-après. Confier la gestion du réseau public de transport de l'électricité à un opérateur neutre qui ne soit ni producteur ni distributeur, de manière à assurer l'égalité de traitement entre producteurs, importateurs et exportateurs d'électricité. Voilà qui met fin à ce premier forum sur l'électricité en République démocratique du Congo. Le souhait des participants et même de la population tout entière reste prioritairement l'accès à temps plein au courant électrique. La chef de la MONUSCO, visiblement enthousiasmée, Leila Zerougui rencontre pour la première fois l'honorable Janine Mabunda depuis son élection au perchoir. Je suis venue la féliciter. Ça fait 59 ans que le Congo est indépendant et c'est la première fois qu'on a une femme présidente de l'Assemblée nationale, qu'on a échangé sur les questions qui sont de l'heure. On en attend le nouveau gouvernement. Mais aussi, il y a des préoccupations sur le terrain, que ce soit l'Ebola, que ce soit le DDR pour les groupes qui ont déposé les armes. Nous avons discuté sur l'importance de travailler ensemble pour faire avancer cet agenda. Avec la présidente de l'Assemblée, je crois que j'ai été aussi briefée par la présidente des préoccupations de certains députés qui sont dans des zones où nous sommes présents, dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, dans le Sud Kivu, dans le Tanganyika, dans les Kasaï. Comme vous le savez, ce sont les provinces où actuellement la mission est là. Et nous nous sommes donné rendez-vous de continuer à travailler ensemble et à collaborer dans l'intérêt du Congo, de la population de la RDC et pour un futur meilleur pour ce pays. À son tour, le chargé d'affaires de l'Union européenne entend approfondir le partenariat avec les institutions de la RDC. Oui, je crois qu'il y a des attentes qui sont très fortes de la population congolaise en matière sociale, comme vous l'avez dit, en matière d'accès de soins de santé, en matière d'accès d'infrastructures, de l'énergie, de l'eau, de l'éducation. L'Union européenne, c'est un bailleur, c'est un partenaire important de la RDC depuis 60 ans. D'où ces échanges avec Madame la présidente de l'Assemblée nationale pour voir ensemble quelles sont les priorités du gouvernement et comment nous, les bailleurs, nous pourrons les accompagner, soutenir et complémentariser les efforts qui seront supportés par la partie nationale.
Après avoir participé au forum sur l'énergie électrique en République démocratique du Congo, précisément à Matadi, dans le Congo central, le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, faisant d'une pierre deux coups, a saisi cette occasion pour se rendre à Mwanda, toujours dans le Congo central, afin de s'enquérir de la situation sécuritaire où un groupe de bandits terrorise la population de ce coin. Il était accompagné du patron de la province, Atou Matubwana. Arrivé à Mwanda, le numéro 1 de la territoriale, Basile Olongo Pongo a donné les précisions sur l'objet de sa mission devant la presse. La situation de la criminalité, d'insécurité dans ce coin de la province nous a inquiétés tellement. Et les comportements de certains responsables n'étaient pas aussi supportables. Et en tant que responsable de la sécurité, de l'ordre public au niveau de la République démocratique du Congo, je ne pouvais pas arriver à Matadi et rentrer sans arriver ici à Mwanda. Je suis venu moi-même échanger avec les responsables qui sont ici pour qu'on prenne de bonnes dispositions pour mettre fin à la criminalité, à l'insécurité, pour laisser la population congolaise ici de Mwanda vaquer librement à leurs occupations. Le patron de la territoriale a donné des instructions claires pour mettre hors état de nuire ces inciviques et créer un environnement propice pour le développement de cette grande agglomération. La vision quinquennale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de rendre effective la gratuité de l'enseignement des bases. Pour matérialiser cette politique, tous les acteurs intervenant dans les systèmes éducatifs congolais ainsi que les partenaires techniques et financiers sont en atelier pour peaufiner des stratégies de la mise en œuvre de ce processus. C'est au cours de la deuxième table ronde prévue du 22 au 24 août 2019. Ces assises, organisées sous le haut patronage du chef de l'État, étaient ouvertes par le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okundji. L'alinéa 3e de l'article précité de la Constitution de notre pays non seulement rend obligatoire l'éducation de base, mais également et surtout impose sa gratuité, tout au moins pour les établissements publics. C'est à juste titre que dans son discours d'investiture, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a fait de la matérialisation de cette gratuité une des priorités de ses actions quinquennales. L'effectivité de cette gratuité va permettre à toutes les classes sociales de la RDC d'avoir accès à une éducation de qualité sans paiement de frais, dont la première table ronde a vu le jour à Lubumbashi en 2016. C'est une visite d'évaluation des actions menées dans le cadre de la prise en charge des malades souffrant de la drépanocytose, également appelée anémie SS. La première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a fait de la lutte contre cette maladie une de ses priorités au travers de sa fondation, avait, il y a quelques mois, pris l'engagement d'approvisionner régulièrement le centre Mabanga de Yolo en sang, oxygène et produits pharmaceutiques. Un engagement respecté qui permet de sauver des vies grâce au maintien d'un contact permanent avec les bénéficiaires et les personnels soignants de cette formation médicale spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires. Lors de sa première visite au mois de mai, elle nous avait fourni en médicaments, en poche de sang, en unités sanguines et en oxygène. Et elle est revenue faire une évaluation et je pense que sa visite n'a pas été négative. Je pense qu'elle doit être très contente de voir le travail qui a été abattu et qui continue d'être abattu pour l'amélioration de la prise en charge des drépanocytaires. Et nous pensons qu'avec son appui continuel, nous pourrons en faire davantage. Donc c'est une première expérience, non seulement pour elle et pour nous, mais nous pensons que main dans la main, vraiment nous pourrons être ensemble plus fortes. Nous avons remarqué un changement déjà avec les transfusions, parce qu'elle avait donné dedans du sang, alors le coût a diminué par rapport à avant qu'elle ne passe. Vraiment, c'est d'une grande aide. En dehors du centre Mabanga, d'autres cas de drépanocytose identifiés sont pris en charge par la fondation Denise Nyakero Tshisekedi au centre Mokole.
Pour l'épouse du chef de l'État, la concrétisation du projet de construction d'un centre moderne de prise en charge des drépanocytaires est plus qu'une urgence. Le défi reste de taille pour la fondation Denis Nyakero Tshisekedi dans la lutte contre cette maladie génétique déclarée priorité de santé publique par les Nations Unies en 2008. La République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés au monde par cette maladie. Les populations de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, ont manifesté ce jeudi 22 août 2019 à travers les artères principales de la ville. Objectif, soutenir le processus de riposte contre la maladie à virus Ebola. Avec en tête l'affiche, le gouverneur du Nord-Kivu, Karline Zanzuka Sivita. Ces milliers de manifestants ont chuté par la tribune de l'ONC. Ici, en présence du président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu et de différents cadres des entreprises étatiques et para-étatiques, le premier des citoyens du Nord-Kivu a mis en garde quiconque mettant en cause le processus de riposte. Cette initiative de l'autorité provinciale du Nord-Kivu, saluée par tous les partenaires de la riposte, vise notamment le renforcement de l'engagement de toutes les forces vives à mettre un terme à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a déjà fait plus de 1932 morts, 900 guéris et près de 200 000 personnes qui ont reçu le vaccin contre ce fléau. Karline Zanzuka Sivita, très fière de la forte mobilisation de la population de Goma, parle du bien fondé de ces cérémonies. Le président de la République a voulu que toutes les institutions, que toute la population de la République démocratique du Congo puisse accompagner les équipes de la riposte. Et nous pensons qu'il est de notre devoir d'accompagner le chef de l'État, mais aussi d'accompagner cette équipe qui est en train de faire un travail impeccable, parce que pendant un an, cette équipe a pu sauver beaucoup de vies. Et le gouvernement provincial du Nord-Kivu a voulu, à travers cette communication, la mobilisation des couches de la population de la province Nord-Kivu, dire stop à Ebola. Il faut noter que plusieurs structures sociales du Nord-Kivu ont pris à cette occasion leur ferme engagement à soutenir le processus de riposte contre Ebola, aux côtés du numéro 1 du Nord-Kivu, Karline Zanzuka Sivita, pour qui cette conduite éclairée est un salut pour les populations de sa province, invitées désormais à adhérer dans cette lutte contre ce fléau qui a décimé plusieurs hommes dans cette partie de la République. C'est quasiment la suite de la rencontre des ministres du genre des États membres de la SADC qui s'est tenue au Swaziland en 2017. Les ministres en charge du genre de ces pays avaient levé l'option pour la tenue d'un conseil des ministres dans l'objectif d'évaluer les avancées en matière du genre et autonomisation de la femme dans la sous-région. C'est ce qui justifie la présence de la ministre de la République démocratique du Congo en charge du genre, enfants et familles, Chantal Safulo-Poussa, à Dar es Salaam en Tanzanie pour prendre part à cette rencontre sous-régionale. En marge de la dite rencontre, la patronne du genre s'est intéressée à la direction générale chargée de la recherche au ministère tanzanien du genre, santé, enfants et développement pour un échange d'expériences en matière de lutte contre les violences sexuelles et conjugales. La délégation congolaise qui traîne derrière elle une riche expérience dans ces domaines a été également conviée à d'autres échanges, cette fois avec quelques organisations féminines tanzaniennes autour du rôle des sages-femmes, avec Tanzania Midwives Association. Les programmes Les sages-femmes sauvent des vies étaient au centre. À ces sujets, Chantal Safulo-Poussa a souligné l'importance qu'accorde la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakero Tshisekedi, à ses corps des métiers. Des inciviques semeurs de troubles à travers la capitale, des fausseurs de la monnaie, des tenanciers de bars et de pasteurs des églises étaient présentés à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Selon les commissaires provinciaux de la PNC, ces hors-la-loi sont tombés dans le filet des éléments de la police. Silvano Kassongo précise à la presse que ces éléments, à la recherche de diverses infractions, sont déterminés à préserver la quiétude des Kinois les jours comme la nuit. C'est en exécution sans faille de mesures prises par l'autorité urbaine que la police nationale congolaise a mis la main sur tout ce qui crée la nuisance sonore
troublant la quiétude des autres. Les gens oublient que la ville de Kinshasa, c'est une grande mégapole. Combien d'habitants qui sont ici? Plus de 13 millions d'habitants. Il faut comparer d'autres villes, par exemple, comme Lagos, comme Johannesburg, comme New York et d'autres villes. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là? Ici, il y a des petits problèmes qui sont isolés. On avait des problèmes à Fongafou, là. On a essayé de trouver des solutions. On a appelé la patrouille, on a traqué des bandits, on a arrêté quelques-uns. Mais on ne peut pas éradiquer à 100% la criminalité. Nous continuons, c'est l'exercice de toute la vie. On continuera toujours à les traquer. Et ne croyez pas que les criminels, on va les éradiquer. Il n'y aura plus de la criminalité. La criminalité va toujours continuer. Mais il faut que ça diminue sensiblement. Des contrefacteurs cherchant à injecter à la circulation des faux billets des banques sont recherchés quotidiennement en vue de sécuriser la capitale. La délégation devant représenter la RDC au forum de l'AGOA en octobre prochain à Miami aux États-Unis d'Amérique a une double responsabilité. Celle de convaincre les partenaires des pays membres que des réformes importantes ont permis une amélioration des droits de l'homme afin que la RDC puisse être réadmise au sein de ce marché d'échange des produits commerciaux sur le marché américain. Ensuite, elles ont eu à exposer une gamme de produits exclusifs qu'on ne trouve en RDC et elles se sont assurées que ces produits respectent la chaîne de production jusqu'à la certification pour une vente sur le marché international avec label reconnu fabriqué en République démocratique du Congo. D'où la problématique de l'autonomisation de la femme par la création de groupes thématiques. Contribuer à la création de l'emploi pour les Congolais en disponibilisant les produits congolais de qualité sur les marchés national et international, afin d'accroître la production. C'est à cet exercice que s'est livrée la présidente et les responsables à différents titres du consortium des réseaux des femmes congolaises, COREFEC, devant dont Mme Tamuzinda Elodie représentant le président Corneille Nangaa Yobelou et la questeur Gérardine Kassongo de la CENI, qui ont soutenu cette structure dès sa naissance jusqu'à ce jour au sein de la commission Femmes et Élections. Nous sommes toutes venues des réseaux et des organisations différentes, mais avec un dénominateur commun, femmes. C'est sous le leadership du président Corneille Nangaa que cela a été possible, que nous pouvons appeler aujourd'hui le grand charré. Dans le programme dit des 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, avait reçu appui et mission de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes à travers le processus d'incubation. Question de doter les jeunes des capacités techniques et managériales. Prenant à bras le corps ce projet, la Fédération de la jeunesse de l'Union pour la nation congolaise, partie chère à l'honorable Vital Kamerhe, INC Ville de Kinshasa, avait procédé par la formation des jeunes à l'emploi. Session qui a conduit le président fédéral Bertin Moubonzi à conclure un partenariat avec l'OPEC. Des jeunes de l'UNC qui ont démontré des compétences viennent de vivre une journée de forte expérience dans la filière de fabrication des chaussures en cuir et d'autres étapes liées au marketing-vente. La rencontre de ce jour, c'est le résultat du sérieux que nous mettons dans le travail qui nous a été confié. Je suis le plus heureux. Aujourd'hui, nous concrétisons 50 jeunes qui vont suivre la formation à l'issue de laquelle ils vont être en mesure de créer leurs propres entreprises. Cette matinée d'information pour l'accompagnement des jeunes de l'UNC était d'un profit capital. Une décision de les assister a été prise. L'objectif de ce jour, d'abord, c'est la sensibilisation pour leur donner ce goût à la culture entrepreneuriale. Il y aura dans le profilage de tous ces jeunes qui peut faire quoi par rapport à la filière. L'OPEC, qui est l'organe technique du gouvernement, s'est félicité de l'initiative de la fédération de l'UNC Kinshasa et reste ouvert à tous les jeunes désireux d'être accompagnés. Déclaration politique des membres du Conseil national. Messieurs l'honorable président national, nous, membres du Conseil national de l'Union pour la nation congolaise, INC en sigle,
avons appris la quote-part des postes ministériels attribués à notre cher parti. Le Conseil national a été totalement oublié. Cela étant, nous redoutons que nous puissions être de nouveau victimes d'oubli dans cette phase déterminante de la formation du futur gouvernement que nous attendons tous. C'est pourquoi nous, membres effectifs de l'INC, siégeant au sein du deuxième organe du parti, qui est le Conseil national, réclamons que le président national tienne compte du travail réalisé par cet important organe en lui attribuant un poste ministériel au sein du gouvernement en gestation. Entre les FCC et les CACH, nous sommes convaincus et espérons qu'en sa qualité de véritable homme d'État, de défenseur de la paix, de la justice et de l'équité, le président national ne ménagera aucun effort pour rencontrer nos préoccupations déjà exprimées, ceci pour préserver la cohésion au sein du parti et des différents organes